Comment sortir de l'instabilité financière? Parmi vous, il y a plusieurs qui veulent passer à un autre niveau, mais qui malheureusement, à la fin de chaque mois, n'arrivent même pas à joindre les deux bouts. Qui, à la fin du mois, quand ils regardent leur salaire, ça n'arrive même pas à gérer la majorité de leurs charges. Ils sont obligés parfois de s'endetter pour pouvoir continuer le mois. Puis encore, il y a d'autres qui ont même des activités, mais rien ne fonctionne. Ils n'arrivent pas à atteindre le niveau financier qu'ils veulent avoir. Ils sont tout simplement dans l'instabilité financière. Dans cette vidéo, je vais te donner 4 éléments. 4 choses que tu dois faire de manière ponctuelle, continuelle et quotidienne qui te permettront tout simplement de sortir finalement de cette instabilité financière qui, je suis sûr, ne t'arrange pas. Et je peux te garantir que le troisième élément est l'élément le plus important. Reste jusqu'à la fin de la vidéo pour connaître les éléments qui te permettront enfin de pouvoir sortir de cette instabilité financière que tu n'aimes pas. Je me présente, je m'appelle Franck Ngoussi, je suis le promoteur de la startup Oshare Mindset et sur nos différentes plateformes TikTok, Facebook ou YouTube, tu retrouveras du contenu instructif qui te permettra de passer à un autre niveau sur des axes précis de la vie tels que la spiritualité, la finance et j'en passe. Alors tu as une seule chose à faire, abonne-toi à nos différentes plateformes. Je l'ai dit au départ, comment sortir de l'instabilité financière? Toi qui regardes cette vidéo, je sais qu'il y a des fois où tu n'arrives pas à joindre les deux bouts. Je sais que ton aspiration est très grande. Je sais que tu as de gros objectifs financiers. Quand on pose une question à quelqu'un, qu'est-ce que tu souhaites réellement avoir comme somme? Les gens te diront 100 millions, 1 milliard et j'en passe. Mais le problème, c'est que là où ils sont actuellement, c'est très compliqué. Parmi vous, il y en a qui n'arrivent même pas à payer le transport chaque mois. Parmi vous, il y en a qui n'arrivent même pas à gérer la nourriture des enfants chaque mois à la maison. Parmi vous, il y en a, le bailleur vous a déjà assez. Parmi vous, il y en a qui n'arrivent même pas à payer le loyer de manière conséquente. Quand le bailleur vous envoie le message, vous snobez. Vous avez déjà à un moment donné enlevé la confirmation de lecture, fait tout, enlevé même la photo de profil. Mais ça ne va pas du tout. Vous êtes dans ce qu'on appelle de l'instabilité financière. Je vais vous donner les éléments qui vont vous permettre de sortir de là. Vous aurez juste à appliquer de manière conséquente. Alors, le tout premier élément, ou la toute première chose qu'une personne qui est dans l'instabilité financière doit pouvoir faire de manière continuelle, c'est changer son mindset financier. Alors, quand on dit ça, les gens ont toujours l'impression du moins qu'on parle pour parler. Les gens ne comprennent pas en fait la profondeur de cette notion, le mindset financier, la mentalité financière. Je peux vous garantir qu'il y a des sommes que vous n'arrivez pas à acquérir aujourd'hui parce que vous avez une mentalité très basse sur le plan financier. Ça veut dire quoi? Vous allez parfois parler à quelqu'un d'1 million. Il va te dire, bon, 1 million. En fait, pour lui, 1 million, ça sonne trop beaucoup dans sa tête. Si tu lui dis 1 milliard, alors lui, il va se dire que c'est la sorcellerie. Vous comprenez? Maintenant, il y a des personnes parmi vous, si on demande, tu vas voir combien il va dire 1 milliard. Mais dans son cœur lui-même, il y a une voix qui lui dit, est-ce que toi-même tu penses que tu peux avoir 1 milliard? Il y a une différence entre penser avoir 1 milliard et croire réellement que tu auras les 1 milliard. C'est deux choses complètement différentes. D'accord? Donc quand je parle de mindset financier, je mets l'accent premièrement sur ton entourage. Qui est-ce que tu côtoies? Les gens ne comprennent pas en fait que les gens que vous côtoyez ont une influence sur vous. Arrête de marcher avec des gens qui ont une mentalité de pauvre. Ça ne fonctionne pas. D'accord? Je préfère même que, oui, vous allez me dire parfois qu'à un moment donné, je n'ai pas un ami qui a beaucoup d'argent et tout et tout. Marche avec des amis qui sont riches dans l'esprit. Marche avec des amis qui auront la capacité de te parler de projets, de projections. Ça va un peu enlever certains paradigmes de pauvreté qu'il y a dans ton esprit. Change de mentalité financière. Alors quand je dis ça, c'est pas évident. Parce que détruire, on disait, j'avais un mentor qui disait quelque part que si tu veux changer un homme, change son système de pensée. Change sa manière de penser et tu l'auras changé. Mais maintenant, changer son système de pensée, ça passe par son entourage, 2, par les connaissances qu'il acquiert, 3, par la formation quotidienne qu'il fait et par les compétences financières qu'il acquiert au fil du temps.
est-ce que tu te formes sur la finance? Est-ce que tu te formes sur l'investissement? Est-ce que tu apprends sur l'argent? Est-ce qu'à un moment donné, de manière continuelle, tu restes parfois et tu essaies de t'éduquer un peu sur l'épargne, t'éduquer sur l'investissement? Quels sont les secteurs prometteurs dans ton pays? Ça, tu dois connaître ça. C'est tout ça, en fait, qui va pouvoir changer ta mentalité financière. Le deuxième élément, c'est tout simplement que tu dois être en mesure de développer une bonne perception financière. Et je tiens à préciser que j'avais même déjà commencé à parler de ça dans le premier point. Quand je parle de perception financière, c'est quoi? Il faudrait que tu arrêtes de croire qu'il y a certaines choses qui sont seulement pour certaines personnes. Je ne sais pas si tu comprends. C'est-à-dire quoi? Il y a des personnes, par exemple, qui estiment que 1 milliard ou alors le milliard, c'est seulement pour certaines personnes. Eux, ils ne peuvent pas s'imaginer en fait avoir 1 milliard. Ils estiment que les grosses voitures, c'est uniquement pour les autres. Ils estiment que les grosses voitures, les grosses maisons, pardon, c'est seulement pour les autres. À un moment donné, dans votre perception à vous, vous devez commencer à inclure le fait que ça peut aussi être pour vous. Ça peut aussi être pour toi. Toi aussi, tu peux rouler dans une grosse voiture. Toi aussi, tu peux construire une grosse maison. Toi aussi, tu peux avoir des gros investissements qui te rapportent des millions, des centaines de millions par semaine. C'est possible. Mais il faudrait d'abord que tu réussisses à l'accepter dans l'esprit. Parce que je l'ai déjà dit plusieurs fois et dans plusieurs vidéos, l'invisible crée le visible. Tout ce qui vient dans le visible, ça veut dire l'état d'instabilité financière que tu as actuellement dans ta vie. Hein? Ça a d'abord été créé et c'est toi-même qui l'as créé dans tes pensées. Alors, si tu comprends ce que je viens de dire, tu dois comprendre de manière simple que tu as aussi la possibilité de créer l'état de richesse. Moi, par exemple, aujourd'hui, je me suis rendu compte, c'était au début de cette année, que tout ce que j'ai pu acquérir, je l'avais pensé 2 ans avant. Le bureau dans lequel je suis actuellement, je l'ai imaginé il y a de cela 2 ans. Je l'ai créé dans mon esprit il y a 2 ans. Donc, c'est pour cette raison que quand je suis à l'intérieur, je me dis, ça s'est réalisé en fait. Et maintenant, quand tu comprends ça, tu commences à créer en fait. Tu crées dans ton esprit. Là, maintenant, j'ai envie d'avoir une grosse maison. J'ai envie d'avoir ceci, j'ai envie d'avoir cela. Crée dans l'esprit, c'est gratuit. Pour acheter un habit, c'est payant. Pour acheter une chaussure, c'est payant. Pour, je sais pas, n'importe quoi, c'est payant. Mais penser, croire, percevoir, c'est gratuit. Reste et imagine-toi un peu parfois dans certains endroits. Reste et imagine-toi un peu parfois dans une belle voiture. Reste et imagine-toi un peu. Maintenant, il ne faut pas s'imaginer dormir. Quand tu finis de t'imaginer, tu commences maintenant à travailler. Ça, c'est la perception. Troisième point. Le troisième point qui pour moi est le point le plus important. Je vous jure qu'une personne qui comprend cette logique-là avance plus facilement. Moi, je l'ai compris. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je n'ai plus de stress par rapport à certaines choses. Le troisième point, c'est tout simplement que, stop, la vidéo n'est pas encore terminée, mais je veux te passer un message très rapide. Récemment, mon équipe et moi, nous avons mis sur pied un programme de formation vidéo et très pédagogique que nous avons appelé le programme Croissance Financière. C'est un programme qui va te permettre, petit 1, de connaître comment gagner plus d'argent, petit 2, de savoir comment gérer ton argent de manière conséquente et petit 3, de connaître comment investir. Alors, tout ce que je vais te demander, c'est de bénéficier de ce programme parce qu'actuellement, il est en promotion. Et en bonus, il y a une opportunité d'investissement juste à la fin du programme que tu peux bénéficier et ensemble on pourra créer de la richesse. Tout ce que tu as à faire, clique sur le lien qui se trouve juste en commentaire, contacte mes équipes et on se fera un plaisir de te procurer le programme Croissance Financière. Merci. Tu dois te discipliner pour suivre le processus. J'ai l'habitude souvent de dire que, en fait, il y a des choses que je dis, mais parfois je ne sais pas si les gens comprennent réellement de quoi il s'agit. Quand je vous dis, vous devez vous discipliner à suivre le processus, ça veut dire quoi? Aujourd'hui, on est dans une génération pressée. On dit parfois génération micro-ondes. Les gens ont l'impression qu'ils vont lancer le business aujourd'hui, ça va marcher aujourd'hui. Les gens ont l'impression qu'ils vont se former aujourd'hui et le lendemain qu'ils vont appliquer, ça va marcher. Tout va aller sur des roulettes. Ils ne comprennent pas en fait qu'il y a un parcours, un processus, un chemin à traverser pour atteindre la richesse qu'ils sont en train de chercher. Je le disais dans une vidéo, en fait, c'est l'invisible qui crée le visible. D'accord? Ce qui veut dire que quand toi, tu dis par exemple que tu veux lancer un projet, tu veux te marier, tu veux avoir des enfants. Quand le monde invisible entend ça, la première chose que le monde invisible fait, c'est qu'il trace un chemin devant toi.
un parcours avec des difficultés conséquentes là-devant. Mais pourquoi est-ce qu'il place des difficultés? Les gens vont se dire, mais pourquoi est-ce que le monde spirituel ne peut pas créer juste la route? Si c'était ça, c'est que nous tous sommes riches, non? C'est que nous tous, actuellement, on est déjà riches. Mais en fait, il faudrait que tu puisses te construire. Il faudrait que tu puisses te bâtir. Il faudrait que tu apprennes de la vie. Et le meilleur professeur de la vie, c'est la souffrance. C'est la douleur. Vous allez l'accepter au fil du temps. Vous allez comprendre que quand on souffre, en fait, c'est un moyen d'apprentissage. Donc, tu dois respecter ce qu'on appelle le process. Tu dois comprendre que les choses ne se feront pas en un claquement de doigts. Non. Tu dois comprendre que tu vas galérer des fois. Et dans la galère, tu dois être en mesure d'apprendre continuellement pour pouvoir aller encore plus loin. D'accord? Donc actuellement, toi qui es dans une période d'instabilité financière, sois sage. Parce qu'actuellement, la vie est en train de vouloir t'apprendre quelque chose. Peut-être la vie veut t'apprendre comment gérer l'argent. Peut-être la vie veut te montrer en fait que tu n'es pas prêt, qu'il faudrait que tu changes ta compagnie. Peut-être la vie veut t'apprendre beaucoup de choses. Mais toi, en fait, tu es tellement focalisé sur le fait que tu n'as pas d'argent que tu ne vois pas les leçons que la vie veut t'apprendre. D'accord? Maintenant, le dernier point est aussi un point très important, c'est que tu dois apprendre à penser sur le long terme. Oui, tu dois apprendre à penser sur le long terme. Les choses qui sont faites dans le court terme marchent des fois. Mais je peux vous garantir que ça n'apporte pas les résultats grandioses. Vous devez le comprendre. Les plus belles choses et les choses les plus grandioses se font sur le long terme. Vous allez commencer à comprendre ça. Les choses qui se font à la va-vite là, ça n'a pas de poids. Mais quand vous prenez le temps de bâtir, construire, développer quelque chose et qu'après il y a eu un résultat escompté, vous ne pouvez pas savoir la fierté que vous pouvez avoir par rapport à ça. C'est pour ça que je vous demande de penser sur le long terme. Vous qui êtes dans les instabilités financières, commencez à un moment donné à établir une vision. Je dis établissez une vision de vie. Ça passe même d'abord par là. Toi aujourd'hui par exemple, quelle est ta vision? Si je te demande actuellement, qu'est-ce que tu comptes devenir dans 10 ans? Quand tu fermes les yeux, tu vois quoi dans 10 ans? Si tu ne vois rien, c'est grave. Si tu ne vois rien, c'est problématique. Ou alors si tu vois et c'est flou, c'est pas bon. Quand tu fermes les yeux, tu t'imagines dans 10 ans, ça doit être clair. Tu dois connaître exactement ce que tu veux devenir plus tard. Parce que c'est par là que la richesse commence. C'est par là réellement qu'on commence à bâtir des choses. Et quand on dit ça, les gens disent toujours que ce sont des bêtises, c'est pas bon, machin, truc et tout. Mais vous allez comprendre au fil du temps que c'est l'invisible qui crée le visible. Tout ce qui est visible est d'abord créé dans l'invisible. Et l'invisible, ça peut être des pensées. D'accord? Donc le dernier point, c'est tout simplement de penser sur le long terme. Établir des projets. Mais maintenant, quand tu penses sur le long terme, il faut penser aussi sur le court terme. Parce que le court terme va te permettre de manger. D'accord? Il ne faut pas seulement être là long terme. Après, tu mets en route parce que tu n'as pas la nourriture pour manger ou tu n'as pas payé ton loyer. Donc, pense aussi court terme sur des petites choses qui peuvent te permettre de gagner de l'argent. Donc, voilà les 4 points majeurs que je peux te donner tout simplement. Si toi, actuellement, qui regarde cette vidéo, tu veux sortir de l'instabilité financière, d'accord? Donc tu prends la peine de vraiment à un moment donné appliquer ce que je viens de dire et je suis garanti que sur le long terme, de manière conséquente, tu vas passer à un autre niveau. C'était Franck Ngozi, merci.